Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre guidance sentimentale du jour. On va aller voir un peu les messages que vous avez à recevoir aujourd'hui. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut parler de vous, comme de la personne qui est dans votre cœur, comme de votre histoire. Ça ne peut pas forcément parler non plus à tout le monde, ça reste du général. Alors n'oubliez pas également de liker, d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos. Et si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous trouverez les détails juste en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Allez, on y va. Là, on va communiquer, on parle de communication, on parle. Peut-être une communication qui tardait à venir, ou bien vous vous retrouvez dans une situation qui commence à un peu trop traîner, j'ai l'impression. Il est question du temps qui passe là. Alors, une communication qui va vous déstabiliser. Moi, je ressens quand même une insatisfaction face à l'autre, face à ce que l'autre peut vous dire, va vous dire. On n'est pas... pour moi, là, il y a alors, soit on est toujours dans des non-dits, on ne veut pas voir, on ne veut pas admettre, on a un cœur fermé, on a un cœur qui est fermé, quelqu'un qui n'exprime pas ce qu'elle ressent. Il y a de la déception par rapport à des échanges. Parce que c'est pas sincère, parce que c'est pas transparent, parce qu'il n'y a pas d'ouverture. On est dans le mental, on est dans l'ego. Cette personne contrôle pour moi tout ce qu'elle peut vous dire. Elle est vraiment dans le contrôle de ce que, voilà, de ce qu'elle va vous dire et de la manière dont elle se comporte avec vous. Elle a besoin de se protéger, cette personne, elle se protège. Elle cherche la solution, mais elle n'y parvient pas. On a le mental et on a le cœur. C'est quelqu'un qui est dans le mental. Et je pense que vous, de l'autre côté, si c'est vous, vous allez être beaucoup plus, voilà, on va dire en phase, avec vos émotions, en accord avec ce que vous ressentez, mais l'autre pas. Donc là, il y a un déséquilibre, d'où cette déception-là. Déçu parce que peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation, ça fait trop longtemps que cette personne ne s'ouvre pas, ça fait trop longtemps que cette personne ne veut pas voir les choses. Ou bien cette personne, elle a mis du temps à venir à vous. C'est possible aussi, d'accord? Vous adaptez selon votre situation. C'est peut-être que depuis longtemps, vous attendiez des nouvelles de cette personne. Finalement, ça arrive, mais on est déçu. On est déçu par rapport à ce qu'on va entendre de l'autre. Et vous le savez, que cette personne porte un masque. Vous le savez, vous le sentez, qu'elle n'est pas dans le vrai, qu'elle est dans l'ego. Ouais, ça devient pesant. Cette situation, pour moi, elle devient pesante. Et c'est comme si il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait un basculement parce que c'est
ça fait trop longtemps. Pour moi, j'ai cette notion de temps. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation. Ça fait longtemps que vous attendez que cette personne parle, s'ouvre. Ouais. Elle arrive avec trop de légèreté. C'est trop de légèreté, trop... elle prend pas, c'est comme si elle ne prend pas cette relation au sérieux pour vous. En tout cas, c'est ce qu'elle vous montre, c'est ce qu'elle vous fait croire. Voilà, que c'est léger, que elle veut quelque chose de léger, elle ne veut pas s'impliquer. Mais vous savez qu'au fond de vous, c'est une personne qui est beaucoup dans le contrôle. Vous savez au fond de vous que cette personne est dans le contrôle, que cette personne ne vous dit pas tout, n'ouvre pas son cœur, que cette personne préfère la légèreté, voilà, elle a peur de s'engager. Pourtant, vous générez beaucoup de choses chez elle, vous la perturbez. Ouais, vous hallucinez en fait, parce que je vois vraiment alors, vous êtes tellement, complémentaires, complices, il y a cette insouciance entre vous deux, c'est une évidence, hein, d'accord? Et on a quand même voilà, un schéma peut-être qui se répète, quelque chose qui dure depuis longtemps, où on répète toujours les mêmes schémas dans cette histoire, ou bien vraiment on est lié, on se sent lié à cette personne. On est tellement bien quand on est ensemble, mais pour moi il y a un déséquilibre. Alors on a une personne qui va être équilibrée, voilà, qui a besoin de protection, qui a besoin de protéger, on est dans la bienveillance, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui n'arrive pas du tout à, pour moi, gérer la situation, et qui préfère faire un peu le mariole. Hein. J'ai l'impression là qu'on se cache, hein. On a le masque, on se cache. Hein. On ne veut pas dire à l'autre ce qu'elle nous procure, ce qu'elle génère en nous. On ne veut pas admettre, j'ai l'impression, on ne veut pas admettre. C'est comme si on admet, on va se sentir la dépasser et sentir comme une perte de contrôle. Hein. Donc on préfère être dans la légèreté dans cette relation-là. Alors, il peut s'agir aussi d'un retour, hein, d'accord? On a le temps, hein. Le temps qui s'est écoulé, ça fait longtemps qu'on attendait des nouvelles de cette personne. Hein. Cette personne s'était peut-être éloignée, d'accord? On ne se voyait plus, on ne se parlait plus. Et pour moi, il y avait de l'attente. On attendait que cette personne vienne à nous, et on pensait... à ce moment-là, être face à quelqu'un de plus équilibré, et qui avait compris, qui avait ouvert les yeux, qui avait conscientisé. Et finalement, c'est pour ça que je vous parlais de déception tout à l'heure par rapport à ces nouvelles qui arrivent. Et tout compte fait, on a l'impression qu'on retrouve la même personne qu'on a connue dans ses travers, à porter un masque, à ne pas exprimer ses ressentis. C'est comme on retrouve la personne comme on l'avait laissée. Il n'y a pas eu d'évolution, j'ai l'impression. C'est comme ça que vous allez... C'est pour ça qu'on a la déception. Elle revient, elle communique, mais de façon très légère, très très légère. Et ça, vous avez déjà connu. Et donc, la déception d'avoir... voilà...
d'avoir attendu, d'avoir vous-même trouvé un équilibre et de vous rendre compte que cet équilibre-là, ben, de l'autre côté, n'est pas encore acquis, n'y est pas. C'est bancal, hein, c'est ce que je vous disais. C'est bancal. On va voir les mots. C'est quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il ou elle ressent. Alors, influence, elle est influencée par ses propres peurs, hein, cette personne. Hein. La peur de l'engagement. J'ai peur de m'engager. Donc, je reste léger. Je ferme mon cœur, je n'exprime rien. Comme ça, je ne risque rien. C'est quelqu'un qui va peut-être regretter de continuer dans cette dynamique-là. Hein. Elle n'assume pas. Ouais, on a été dans le silence. Hein. Il y a eu du silence, hein, d'accord. Alors, ouais. Regretter de ne pas déclarer ses sentiments. Hein. Parce que moi, je pense que c'est une situation qui n'est plus possible pour vous. Vous qui avez atteint un équilibre, qui voulez de l'engagement. Alors, l'influence, on a la famille aussi, hein, d'accord. Il peut y avoir aussi une pression familiale par rapport à un nouvel engagement, d'accord. Hein, refaire sa vie, alors ça peut être des enfants, on a peur... la réaction des enfants, de la famille, d'un entourage proche. On a peur de leur réaction, on n'a peut-être pas envie de leur imposer ça, de nouveau. Ouais. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a le contrôle sur votre relation, mais qui n'a pas vraiment le contrôle dans sa vie, en fait, hein, par rapport aux autres. Hein. Mal à les attraper. Ah, la communication est légère. On a la musique, la fête, donc c'est léger, d'accord, léger. C'est pas sérieux. On n'est pas dans du sérieux. Cette personne, elle parle, elle revient, elle parle avec vous, mais c'est très... à aucun moment on parle de sentiments, on parle d'engagement. Il n'y a pas de sérieux, en fait. Hein. Il n'y a pas de sérieux là-dedans. Hein. C'est très... la vibration n'est pas la même. Vous ne vibrez pas de la même façon. Hein. Et c'est une erreur de la part de cette personne. Parce que ça, vous n'en voulez plus. Moi, je pense que cette situation, elle a assez duré pour vous. Ou bien vous étiez dans un schéma répétitif avec cette personne, toujours le même, voilà, toujours le même schéma, toujours la même chose, quelqu'un qui ne s'ouvre pas, quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui n'exprime pas ce qu'elle ressent, ou bien c'est vraiment le retour d'une personne dans votre vie après une période de silence, et on retrouve la personne dans la même situation qu'avant. Donc influencé peut-être par la famille, qui a peur de l'engagement, qui ne veut pas s'engager. Cette personne commet une erreur parce que ça, vous n'en voulez plus. Et dans cette guidance, on vous dit peut-être ne commettez pas à nouveau la même erreur, hein, de retourner dans quelque chose que vous ne voulez plus, sinon vous allez le regretter. Hein, là, il est peut-être question maintenant de vraiment pousser cette personne à avouer les choses, à parler, d'accord. On l'a vu tout à l'heure, vous savez que c'est réciproque, vous savez qu'il y a des sentiments, vous êtes conscient que cette personne-là, ben,
elle ne vous dit pas tout, elle n'est pas sincère. Alors soit voilà, on va faire en sorte que cette personne parle, et pour ça, il faudrait peut-être un peu, là, même beaucoup, je dirais, la secouer, d'accord, hein, mettre un stop, plutôt que d'accueillir cette personne comme vous l'avez peut-être toujours fait. Ou si elle revient de loin, c'est-à-dire que vous avez été séparés en silence, et lui dire, voilà, moi, ma porte est ouverte, les sentiments sont toujours là, mais par contre, moi, la situation, je ne veux pas revivre la même situation qu'on a vécue. Alors là, il est vraiment question de poser là un ultimatum à cette personne, hein, parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Hein. Vous allez répéter toujours la même chose et ça va vous porter au final à vous préjudice. Alors on a dans les initiales le S, le P, le G et le F, hein, prénom ou nom de famille. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt.